bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment je m'organise pour gérer un business à 50 000 euros par mois alors que je suis maman de 2 enfants en bas âge. Eh bien, c'est très clair, c'est que gérer un business à 50 000 euros par mois en tant que maman, eh bien, c'est pas une question d'organisation parfaite exactement. C'est une question de choix et d'arrêter de se raconter que l'on peut tout faire. Donc, si tu es maman, entrepreneur et que tu veux scaler sans t'épuiser, eh bien, abonne-toi à ma chaîne parce que clairement, ici, je te partage de vrais conseils business et optimisés pour les mamans. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas tout. Plus tout, plutôt. Je ne suis pas productive H24. Et je ne travaille pas non plus quand mes enfants sont malades, ont besoin de moi. Et ça ne se prévoit pas à l'avance, hein. On adorait. Et surtout, j'essaye plus de tout gérer. Je suis pas une machine. Déjà, le pilier numéro 1 qui fait que j'ai un business à 5 chiffres, c'est que je ne travaille pas beaucoup, mais je travaille juste. Tu as des enfants, toi-même tu sais, le temps devient une ressource sacrée. Donc je ne remplis pas mes journées, je décide à l'avance ce qui mérite vraiment mon énergie, ce qui me rapporte du cash, quoi, tout simplement. Et si ce n'est pas stratégique, ça n'a rien à foutre dans mon agenda. Deuxième pilier, je découpe mon business en 4 parties, puisque je travaille 4 jours par semaine. C'est-à-dire que le lundi, ça va être optimisé pour les pubs Meta, TikTok. Le mardi, ça va être pour le tournage de toutes les vidéos YouTube, Insta, bref, etc. Ça va être full tournage. Puis, ça va être, par exemple, les appels importants avec les équipes ou le côté administratif, bref, tous ces trucs qu'il faut faire quand même. Et le vendredi, ça va être souvent, parce que 50% de mon travail, et voire plus, c'est la création de contenu. Que ce soit newsletter, vidéo ou post, clairement. Donc souvent, ça me prend 2 jours. Et le reste, finalement, n'est pas important. Et ce que je fais, bien évidemment, avant la fin de la semaine, c'est que je programme tout mon contenu pour la semaine d'après. Ouais, parce que si je suis malade, mes enfants sont malades ou autres, peu importe ce qui peut se passer, parce que la vie, c'est pas linéaire, eh bien, au moins, ça n'est pas visible dans mon business et ça ne change rien. Le deuxième pilier, évidemment, c'est que je ne suis plus au centre de tout. À un certain niveau de chiffre d'affaires, si tout dépend encore de toi, t'es foutu, clairement. Donc, très tôt, au bout du 3e mois déjà, j'ai retiré mon énergie des endroits où finalement, il n'était pas indispensable. Je ne passe pas mes journées dans les messages, les détails, les micro-urgences ou en appel. C'est terminé. Et du coup, évidemment, le résultat, c'est moins de charge mentale, beaucoup plus de place pour réfléchir et plus de stabilité, perso comme pro. Le 3e pilier, c'est que je structure tout autour de ma vie. Comme je te le disais finalement, juste avant, mon business s'adapte à ma vie de maman et pas l'inverse. Je sais quand je travaille, je sais quand je travaille pas. Je sais ce que je dois faire et quand. Et quand je suis avec mes enfants, il peut avoir une bombe dans mon téléphone ou quelqu'un qui me propose 1 million d'euros. Il n'y a pas de téléphone. Et ça n'a pas été une mince affaire, je te le dis. Parce qu'on va pas se mentir, notre téléphone, il est présent au quotidien. Ensuite, le pilier numéro 4, je décide à froid et pas dans l'urgence. Ça, c'est une erreur que j'ai pu faire avant. C'est quand tu gères encore un business à ce niveau-là, le vrai danger, c'est tout de décider dans le rush émotionnellement. Et maintenant, j'ai des moments en fait dédiés uniquement à la réflexion. Je suis d'humeur, de nature plutôt impulsive. J'ai toujours eu, ça m'a pas forcément détruit mon business, mais j'ai toujours et très souvent travaillé dans l'urgence ou pris des décisions avec impulsivité. Plutôt, non? Donc aujourd'hui, j'arrête de prendre des décisions quand je suis en train de faire les courses avec mes enfants, en train de tout toucher, etc. Bref, dans le bordel. Non, j'attends, je respire, je prends un moment le lendemain, même s'il faut, ou le surlendemain, mais au moins ça me permet de plus faire d'erreurs, pas plus, pardon, mais moins d'erreurs, d'être plus cohérente
et moins de fatigue mentale. Et le pilier numéro 5, et que j'ai déjà dit plusieurs fois et qui est le plus important pour moi, c'est que je suis accompagnée au quotidien. J'ai un mentor. Et celui-là, franchement, c'est le soutien qui est obligatoire pour enlever cette charge mentale, cette peur, cette anxiété et de prendre des décisions avec du recul et les bonnes. T'as qu'à faire. Ok? Parce que quand tu es maman, eh bien, t'as toujours plein de charges, en fait, à tes côtés. Et si tu as un business en plus sur lequel, bah, finalement, tout repose sur toi, à un moment donné, tu pètes un plomb. J'ai envie de te dire, avoir quelqu'un, un mentor à tes côtés, c'est pas du confort. C'est une obligation, selon moi, en tant que maman. T'as compris, finalement, gérer un business à 5 chiffres en tant que maman, ce n'est pas faire plus. Ce n'est pas faire moins, même si t'en fais toujours moins. Mais c'est surtout faire mieux. Et arrêter de vouloir tout porter toute seule, s'il te plaît. Donc, si cette vidéo t'a parlé, ben, c'est tout simplement parce que tu vis déjà ça, que ton business marche, que tu fais du chiffre, mais tu sens que à ce moment-là, tout repose encore beaucoup trop sur toi. Et quand on est maman, bah, c'est pas tenable sur du long terme. À un moment donné, soit tu continues à t'adapter au business, soit tu décides de construire un business qui s'adapte vraiment à ta vie. Et je pense que c'est ça la clé de la réussite. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai créé She Leads. C'est un accompagnement pour les entrepreneurs déjà rentables, qui veulent passer un cap, structurer leur business et sortir enfin de ce mode je porte tout toute seule et qui veulent de la clarté. Donc si tu te reconnais là-dedans, eh ben, tu trouveras toutes les infos en description pour candidater à l'accompagnement chez Leads. Et si ce contenu t'aide à penser ton business autrement, eh bien, je suis ravie. Donc, abonne-toi à la chaîne pour avoir de vrais conseils business. Parce qu'ici, ce que je partage, eh bien, c'est tout ce que j'aurais aimé entendre plus tôt.